Salut mes poulets, salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour une petite séquence de fitness bien dynamique. On va travailler les fessiers, mais avant de commencer, alors n'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, va t'abonner à ma chaîne. Clique aussi sur la petite cloche pour activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Si tu ne me connais pas, je me présente en vitesse. Moi, c'est Sylvie Dessois. Je suis coach sportif depuis plus de 10-12 ans, même 12 ans. Et je te propose ici des vidéos pour ta remise en forme. C'est parti, on y va. On va commencer par une séance de petite routine pour bien s'échauffer. Je vais déjà te rappeler le matériel dont tu as besoin. Tu auras besoin d'un élastique, d'une paire d'haltères, de ton tapis, comme tu peux le voir, qui est déjà préparé ici. On va travailler sur 9 exercices aujourd'hui. 9 exercices, on va faire sans interruption. Il y aura des séquences où ça va être en répétition, enfin des exercices qui vont se faire en répétition et d'autres exercices qui vont se faire en séquence de 30 secondes. Allez, c'est parti. On commence par le warm-up. Je t'invite à bien ouvrir au niveau des épaules. Je vais vraiment chercher bien loin là derrière. Même si on est parti pour une séance pour travailler le booty, il faut quand même échauffer le haut du corps. Chaque articulation individuellement. On va faire des rotations du bassin. Voilà, bien en douceur, bien agrandir chaque fois son cercle. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Alors tu verras les exercices, il n'y a rien de très compliqué, mais il faut les faire bien lentement. Aujourd'hui, séquence musculation, séquence où on va vraiment venir travailler intensément le muscle pour bien ressentir le travail et bien muscler et bien arrondir les fessiers. Donc hop, ici, on va faire l'extension de la hanche devant, derrière. La même chose de l'autre côté. On essaye de garder le sourire. Tu vas voir cette séance, tu vas la ressentir pendant 2 jours sans problème. On va commencer par un exercice qui va activer le ressenti avec les élastiques. C'est bien pour ça que, ici j'essaie de faire des rotations au niveau de mes genoux, c'est bien pour ça que j'utilise l'élastique, c'est pour bien connecter ton cerveau à ton booty. Pour bien pré-fatiguer, et de cette manière-là, une fois que ton muscle est pré-fatigué, quand tu vas faire les exercices, tu vas pouvoir vraiment bien ressentir l'endroit qui doit être actif, l'endroit qui doit se muscler. Alors t'inquiète pas, quand je parle de musculation, je sais qu'en général quand on dit musculation, les filles, les gars, enfin certains gars n'aiment pas trop, ils ont peur de voir des muscles proéminents. Alors depuis le temps que je fais de la musculation, que je fais du fitness, si j'avais dû prendre du muscle de manière exagérée, je crois que ça se verrait. Or, je pense pas que ça soit le cas, hein. Mon corps est tout à fait normal. J'ai pas l'impression d'être Arnold Schwarzenegger. Il y a de la marge et une grande marge. Donc voilà, ici on va faire monter un peu la température du corps en faisant quelques petits pas comme ceci. Et puis ensuite, maintenant, on peut commencer en prenant, premier exercice, on va prendre son élastique, je regarde mes copions pour ne pas me tromper. Donc hop, je place l'élastique juste au-dessous des genoux et je vais faire 10 répétitions où je vais aller tenir 2 secondes. Donc chaque fois le même côté. Je tiens et je contracte, je squeeze à fond la caisse. 2, 3 comme tu as vu. Mon buste est penché vers l'avant. 4, 5. Et quand je suis là, je contracte très fort mon fessier. 6. J'inspire. 7. Et par la même occasion, j'engage mes abdos. 8.
Je pense bien à rentrer le nombril, à essayer de plaquer mon ventre contre ma colonne vertébrale. 10, hop, je me tourne. Même chose de l'autre côté, on y va bien lentement. Je sais. Ah. C'est bon. Donc ici, c'est pas cardio, hein. Je ne suis pas en train de le faire rapide. Je vais vraiment essayer de cibler mes fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À chaque fois, je reste 2 secondes en concentré, bien en contraction. Et le 10e. Deuxième exercice, je vais faire un squat. Au moment où je descends, je pense bien à pousser les genoux vers l'extérieur. Et là, hop, un kick latéral. Et je change de côté. Là, je ne le fais pas en nombre de répétitions. Je regarde mon chrono. J'essaye de bien descendre en poussant mes fesses vers l'arrière. Surtout en n'allant pas, je vais y arriver, arrondir le bas du dos. Maintenant, si tu sens que l'élastique, c'est un problème, ça te fait mal au genou, n'hésite pas soit à le mettre légèrement plus haut ou à le retirer carrément. Dernier exercice, hop, je laisse tomber mon élastique pour le moment. Je prends mes 2 haltères et je vais descendre bien lentement. Je vais faire 10 répétitions. Je descends, hop, et je remonte rapide. Je descends lentement. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remonte. Ce qu'on appelle excentrique. 5, hop, et je remonte. Surtout, bien descendre. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, explosif sur la montée. Bien lent sur la descente. 4, 5. Et si tu descends plus vite que moi, tu restes en bas. Hein. Ne remonte pas avant que je ne sois sur la remontée. Allez, on garde le sourire, bien ancrer tes talons, bien pousser les fesses en arrière. Hop, le dernier. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je remonte. Ok, là je pose mes haltères, je prends mon tapis, je reprends mon élastique. Et cette fois-ci, on va faire un exercice pour travailler le moyen fessier. Je vais me placer sur mon coude, mes 2 pieds sont l'un sur l'autre et on va faire 10 répétitions par côté. On va monter rapide. Je regarde mes notes, mouvement. Oui, c'est ça, je monte et je redescends sur 2, 3 temps. 1, 2, 3. Et j'ouvre. 1, 2, 3. Et je remonte. 1, 2, 3. Alors comme tu peux voir, c'est un win-win hein, cet exercice. Parce que là, je te fais travailler les cuisses, les fesses, mais aussi les abdos. On remonte encore, on y va. 1, 2, 3. On est au la 5e répétition. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Continue. 1, 2, 3. Ne lâche pas. Dernier. 1, 2 et 3. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je compte chaque fois 3 temps avant de redescendre complètement au sol.
toujours bien engager tes abdominaux. N'oublie pas, serre ton périnée, ton rectum, de manière à avoir ta séance qui soit le plus efficace possible. Et quand tu écartes là, tu dois vraiment sentir ton fessier, enfin ton moyen fessier qui est engagé. J'écarte. 1, 2, 3. Comme tout à l'heure, ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec l'élastique. Si tu sens que ça te fait mal au genou, fais le même exercice sans l'élastique ou en plaçant l'élastique légèrement plus haut. Et n'hésite pas à prendre l'élastique le plus mou. Tu progresseras au fur et à mesure, ou bien ton élastique deviendra tellement mou que tu seras obligé de toute façon de changer parce que ton élastique n'aura plus aucune utilité. Ok. On retire l'élastique. Là, c'est le moment où tu peux, hop, te désaltérer un petit coup. Et tu prends tes deux poids et on va faire un hip thrust, mais unilatéral. Donc ici, je place mes poids sur mon bassin et on va faire 10 répétitions par côté et on va monter de manière explosive et pareil, descendre sur 3 temps. Hop, je monte, 1, 2, 3. Plus tu vas ramener ton pied vers tes fessiers, plus haut, plus tu vas travailler tes fessiers, plus tu vas aller mettre ton pied loin de tes fesses, plus c'est l'ischio-jambier, donc l'arrière de ta cuisse qui va être engagé. 1, 2, 3, et on est à la 3e répétition. 4e, j'inspire en montant et je souffle. 5, 6, 7, 8, 9, le dernier, hop, j'explose au-dessus et je redescends, 1, 2, 3, et là je fais 10. Je change de côté, même chose, hop, montée, 1, 2, 3, je descends bien lentement, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Tu dois sentir là la fesse qui commence vraiment à être bien contractée, bien congestionnée. 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Allez, on continue. 9, 2, 3. Et dernier, 10, 2, 3. Ok. Alors, on reprend ces haltères, histoire d'avoir du poids, mais tu n'es pas obligé. Si tu sens que tu es déjà fort fatigué comme ça, tu peux laisser tes haltères de côté. On va faire toute petite fente arrière. Donc mon pied reste vraiment très proche, suivi directement d'une fente croisée. Donc là, je te l'ai montré de profil, histoire que tu vois. Je vais mettre mon tapis un peu plus loin. Je vais le mettre en 3/4. Donc fente croisée, je descends là. Et puis, petite fente, fente croisée. Et je vais vérifier mes notes, 30 secondes par côté. Donc on y va, hop, là. On continue. Petite fente, hop, fente croisée. Et si on veut, hop, on travaille les biceps. À chaque fois, hop, je ramène mes haltères en biceps curl pour travailler mes biceps pendant la séquence où je travaille mes fessiers. Alors le but de travailler une petite fente plutôt que des grandes, on sent tout de suite le booty qui est mort. Je vais y arriver. Ok, même chose de l'autre côté, petite fente et on est parti sur 30 secondes. Fente croisée, petite fente, fente croisée. Et on sent l'intensité
de la séance. Là, pour que tu situes plus ou moins où on en est dans la série d'exercices, on est au 6e exercice et on en a encore pour aller jusqu'au 9e. Ok, 7e exercice, je regarde mes copions, désolé. Squat plus, ah oui, je remets la bande. Et là, quand je serai en bas, je vais faire un mouvement, vraiment insister sur l'écarté de mes genoux. Par contre, quand je vais mettre mes poids là, et donc je vais descendre, écarter, développer Arnold. Hop, écarter, et je remonte. Je descends, écarter, et je remonte. Et on fait ça 30 secondes. J'inspire, j'écarte, je souffle. Et on garde le sourire. Lâche pas. On est ensemble sur une séance bien intense. Dernière rep. Ok. Tu peux laisser tomber l'élastique. Là, je te montre l'exercice sans haltère. Je vais aller descendre vraiment le plus loin possible, tirer et remonter. Celui-là, il est costaud aussi. Je vais essayer de placer mon micro pour qu'il m'ennuie un petit peu moins. J'espère que ça va aller. Voilà. Donc, je prends mes haltères et donc, je vais descendre le plus loin possible. Une fois que je suis là, je fais un tirage et je remonte bien lentement. Je descends. Alors, si tu regardes la posture, une fois que je me retrouve là, c'est un peu comme si j'étais dans une presse à cuisse. Donc, quand tu n'as pas de presse à cuisse à disposition comme moi, eh ben, tu fais l'exercice là. Tu descends le plus bas possible. Tu n'hésites pas à aller descendre le tronc le plus bas possible. Ok, la même chose de l'autre côté. Je descends, quitte à aller mettre quasi mon genou au sol. Et donc ici, moi je travaille avec 2 poids de 5 kg, qui est pas mal. Hein. En tous les cas, pour moi, c'est déjà pas mal. Mais toi, fais-le avec ou sans poids si tu sens que tu es trop fatigué, que tu as trop de mal. C'est pas grave. Le tout, c'est de le faire bien lentement et d'être régulière et régulier. Oups. Ok. Alors, il nous reste un exercice. Ici, on va faire une fente arrière. Une fois qu'on est en fente arrière, hop, je lève ma jambe, je redescends et je remonte. Et sur ce coup-là, je vais alterner et je ne prends pas d'haltère. Donc, je descends en fente arrière, grande fente, hop, extension et je remonte. Et on change. Grande fente, je descends, extension de la jambe et je remonte. Donc quand je fais mon extension, je suis toujours en posture de fente. Je reviens en fente et je remonte. Allez, on continue. Fente arrière, extension là derrière, seulement je remonte. Limite, si je devais vraiment bien le décortiquer, je fais ma fente, je fais mon extension, je redescends en fente et je remonte seulement debout. Alors, si avec ce combo d'exercices, tu ne sens pas tes fessiers, je ne comprends pas. Je ne serai pas... Ok, là, c'est la petite minute de repos. On y a bien droit. Et on va repartir sur un deuxième tour. Ça va? J'espère que ça te plaît, que tu sens bien ton bouti qui est activé. C'est comme moi.
Pas de problème. J'ai un bon feeling, je ressens bien tout ça. Je place à nouveau mon élastique. Et c'est parti pour les 10 reps. 1. Je souffle. 2. 3. Garde bien le sourire. 4. Allez, là, c'est le plus facile. 5. Rentre bien le nombril. 6. 7. J'insiste bien. Je ne remonte jamais complètement debout. Je reste toujours. 8. Je reste toujours avec les genoux pliés et bas sur mes appuis, histoire d'avoir mon fessier, côté de la jambe qui est en appui, 10e, bien contracté tout du long. Même chose de l'autre côté. C'est parti. 1. Squeeze. Rentre le nombril. 2. 3. 4. 5. Garde bien le sourire. 6. 7. Et j'ai chaud, 8. 9. 10. Ok. On va faire le squat avec le kick latéral, 30 secondes. On y va, on descend. Hop, j'écarte. Je descends, j'écarte. Je prends vraiment le temps de descendre et je maintiens mes genoux écartés. C'est important, j'insiste bien, je ne pars pas avec mes genoux vers l'intérieur. Une fois que je suis en bas, je force sur l'élastique qui va vraiment engager mes glutéos. Allez, encore. Ok. Hop, je laisse tomber mon élastique. Je prends mes 2 haltères. Et là, le squat excentrique. 5 temps pour descendre. Et on remonte rapide. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remonte. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. Et on remonte. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. Je prends 2 secondes pour t'expliquer, pour rappeler, je ne descends pas comme ça. Je descends avec mes talons ancrés, mes orteils qui se relèvent. 8. On descend 9, 2, 3, 4, 5. Explosif. Et le dernier, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je remonte. Exercice suivant, je vais placer mon haltère. Je dis des bêtises en plus. Mon élastique à nouveau sur le dessus de mes genoux. 10 reps par côté. Je monte, explosif, et je redescends lentement. Et 2. 1, 2, 3. Continue. J'écarte. 1, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. 5, 2, 3. 6, 2, 3. 7, 2, 3. 8, 2, 3. 9, 2, 3. Et 10, 2, 3. Ok, même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 4, 1, 3, 2, 3. Je sais plus où j'en suis. Tant pis. On va dire que c'est 4 maintenant. 4, 2, 3. 5, 2,
3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, et allez, on continue, 10, 2, 3. Ok, je retire l'élastique pour repasser sur le dos et passer au hip thrust. Mettre des haltères, hop, et je monte. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, et 9, 2, 3, encore 10, 2, 3. Ok, l'autre jambe, 1, 2, 3, je dépose vraiment en douceur, je ne creuse pas le dos, attention, je ne monte pas non plus hyper haut pour ne pas aller taper dans mes lombaires. 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, encore, 9, 2, 3, allez, on tient bon, et 10, on sent bien que ça brûle, 3, ok, on est reparti sur les fentes, les mini-fentes et les fentes croisées. Je pousse mon tapis, histoire d'avoir plus de place. Donc, à ça, je rajoute, je te rappelle, je rajoute l'exercice des biceps. Donc, je fais une toute petite fente et fente croisée. 30 secondes sur le même côté. Et puis 30 secondes de l'autre côté. Je te jure qu'après cette séance, tes fessiers vont être bien réveillés, bien activés. Surtout si tu as fait comme moi, que tu as pris des poids. Hop, je change de côté. Petite fente et fente croisée. Tout petit, croisé. Je me remets de profil. Bien te montrer mon genou quand il arrive ici, il est quasi au niveau de mon talon, hein. Donc c'est vraiment une minuscule fente par rapport aux fentes que je fais dans la suite de la séance et dans la plupart des exercices habituellement. Dernier, ok, alors squat avec le développé Arnold, je place mes haltères ici, je descends et je monte. Et j'ai oublié de mettre mon élastique, mais c'est pas grave, hop, je me force quand même à pousser mes genoux vers l'extérieur. Donc, toi pareil, pousse bien tes genoux vers l'extérieur. Et quand tu montes tes bras là au-dessus, c'est pas là devant, hein. Je vais me mettre de profil, je descends. Et là, je me force à aller mettre mes bras bien vers l'arrière. Je redescends et je pousse. Mes bras, je dois voir mon visage passer hop, devant mes épaules. Je suis pas là. J'insiste, c'est super important. Et tu verras, ces exercices-là, tout ce qu'on vient de faire là, ça fait travailler. Hop, on a fini celui-là. Alors, on est parti. Et là, on va se challenger un peu. On va essayer de le faire avec les haltères. Donc, c'est la grande fente. On peut tirer. Ah oui, bon, c'était ça. Grande fente. Et c'est ça, on tire. Et on remonte.
J'étais déjà en mix des deux autres exercices. Hop, tirage, hop, et je remonte. Allez, encore. Et je remonte. Quand tu remontes, essaye vraiment de ne pas t'aider du pied arrière. C'est vraiment la fesse de la jambe avant. Tu pousses sur ton talon et tu remontes grâce à la force de ta jambe avant. Ok, on change de côté. C'est parti. Je laisse un grand pas vers l'arrière. Je fais une traction. Ça, je travaille. Par la même occasion, je travaille le haut du corps pendant ma séance. Tant qu'à faire, autant se donner à fond et essayer que les séances, vu qu'elles sont courtes, qu'elles soient le plus intenses possible et le plus efficaces possible. Ça sert à rien d'aller à la salle et d'y rester 2 heures si c'est pour papoter avec la voisine ou être sur ton téléphone. L'idéal, une séance, si tu fais 40 minutes au total, c'est déjà pas mal. 20 minutes, intensif, nickel. Mais au-delà, tu vas perdre en efficacité, en concentration. Et du coup, te fatiguer pour pas grand-chose en fait. Ok, tu poses tes poids et on est parti sur le fente alterné. Hop, fente. Extension là derrière, refente et je remonte. Et on change de jambe. Fente. Extension et on remonte. Fente. Extension de la jambe et on remonte. On change. Fente. Extension. Pas y oublier. Et je remonte. Grande fente. Extension de la jambe derrière, fente, et je remonte. Et on a bientôt terminé notre série d'exercices et surtout notre séance. Maintenant, sache une chose, si tu te sens prête et que tu es ok, tu peux arrêter ton chrono. Si tu as encore de l'énergie, si tu sens que tu as besoin d'un peu plus, n'hésite pas à faire un 3e tour. Donc tu reprends la vidéo au début et tu reprends pour refaire un tour complet, voire toute la vidéo. Tu peux la faire 2 fois sans problème. Là, ça va devenir, va t'éviter les échauffements évidemment, mais là, ça va devenir vraiment une grosse séance d'outils bien intense qui va vraiment te donner un max de résultats. Cette séance-ci, en salle, le dimanche matin, je la propose à mes coachés. Donc, mais je fais 4 tours de la série des 9 exercices. Donc voilà, si jamais tu veux nous rejoindre ici, n'hésite pas, les cours sont ici à Bazoa, ou sinon tu peux les faire sur internet de chez toi. Allez, je t'embrasse bien fort et porte-toi bien.